parce que Borlastic se trouve limite Corrèze, donc du coup nous on a choisi d'élever les deux races d'ici, la Limousine d'un côté et la Ferrandaise, c'est ce qui paraissait les deux races locales, ouais, ce qui paraît avoir un peu de sens dans ce qu'on veut faire. Voilà, je suis trésorier du bureau de défense de la race ferrandaise, quoi. Et dans cette association, on essaye de développer la race et de la faire connaître au maximum de gens. C'est une race, oui, qui avait quasiment disparu. Dans les années 80, il restait 200 animaux. Et il y a quelques têtus, quelques éleveurs qui ont décidé de les garder coûte que coûte contre tous les avis de tout le monde. Et ces gens-là ont bien fait parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus d'éleveurs qui veulent en remettre. Et aujourd'hui, grâce à ces gens-là qui ont su garder quelques bêtes, on se retrouve avec quasiment 3000 animaux aujourd'hui. C'est une race mixte et on le défend comme tel, c'est-à-dire qu'elle a des capacités laitières, elle a des capacités viande, qui fait qu'il y a des éleveurs qui l'élèvent, qui créent les ferrandaises, avec certains qui transforment, qui font du fromage à la ferme et qui vendent en direct. Et puis on a plus nombreux des éleveurs qui sont sur des systèmes viande, mais avec des choix de production plutôt veau de boucherie qui permet de valoriser un peu plus les produits que le système broutard classique du Massif central. C'est brunier. La petite est poudrée et la mère derrière est brunier rouge. Alors les poudrées, elles ont toujours des sourcils en dessus des yeux. Elles ont les yeux maquillés et elles ont toujours le mufle qui est rouge ou noir, bien sûr. Noir, là, la mère et la fille, c'est du barré noir. C'est ce qu'on appelle une barrée noire. Alors les bêtes qui sont barrées ont toujours une étoile par le front, l'étoile blanche là. Et des vaches noires peuvent avoir un veau rouge. Alors là, celle-ci, on a également une autre. Alors elle est un peu moins noire, elle est entre les deux. Elle est poudrée noire. Elle est poudrée noire. Et sa velle derrière, qui est juste derrière elle est ce qu'on appelle brunier. Brunier noir. Alors brunier, c'est avec une bande blanche sur le dos et sous le ventre. Alors ça, c'est une barrée rouge. Et ouais, dans les barrées, on retrouve toujours l'étoile par le front normalement, et puis c'est les cornes en lierre un peu. Genre les gens qui connaissent réellement la viande, qui aiment la viande qui a du goût, vont demander de la ferrandaise, qui sera souvent plus persillée, plus goûteuse. On fait de la génisse ferrandaise. Et aussi du veau de lait. Du veau de lait, par contre, essentiellement ferrandais. Parce que la ferrandaise a cet intérêt par rapport à la limousine, c'est qu'elle est plus laitière. Que la limousine va être une viande beaucoup plus fine, beaucoup plus tendre et beaucoup plus passe-partout finalement. Le bio, c'est essentiellement un cahier des charges à remplir. Nous, on a toujours été plus ou moins bio dans notre façon de travailler, donc ça a été facile de faire le... Oui, ça n'a pas changé grand-chose à notre façon de travailler, mais ça n'a pas changé grand-chose non plus. Nos clients nous croyaient déjà en bio avant même qu'on y passe, donc nous c'était vraiment par principe, se dire que ça va dans le sens d'une évolution dans la société aussi. Dans notre principe en bio, c'était réellement d'acheter le minimum, d'être autonome au maximum en matière de fourrage, en matière et de se dire moins on achète, moins on pollue, moins on fait venir de choses d'extérieur. Donc c'est comme les aliments, pas d'aliments. On en achète un petit peu aussi, mais on essaye au minimum d'engraisser au maximum avec du foin, du regain. Et on a passé 2-3 ans, on n'avait pas de regain spécialement, donc on a acheté un petit peu d'aliments pour. Donc on est pour la finition, quoi. Dans l'agriculture raisonnée alors. Bio sur le cahier des charges, mais raisonné au maximum, quoi. Mais moi je me suis installé au départ, c'était pas vraiment dans l'idée de découper, c'était vraiment faire des bêtes de boucherie pour vendre localement et tout, chez des bouchers, chez des. Mais bon, après on s'est vite rendu compte que pour en vivre, il fallait aller au bout du truc. C'est une génisse limousine que tu as récupérée il y a 1 semaine et demie maintenant qu'elle a été abattue. Et j'ai essayé de la faire maturer un minimum et de la vendre au bout de 15 jours, 3 semaines de maturation, quoi. Pour découper une bête, il me faut 2 petites journées et après la mise sous vide un jour et demi. Voilà, on fait des petits colis de 10 kg. Les steaks détaillés, du bourguignon, un peu de pot-au-feu, un peu de... disons qu'au fur et à mesure que je découpe, je mets dans mes colis et donc tout le monde est à peu près servi pareil. Avec côte, entrecôte. On en amène aussi au magasin, à la gare de l'accueil, à la Jonquille.
J'ai attaqué moi en 2004. À ce moment-là, il y avait très peu de monde qui le faisait et j'ai réussi à me faire une clientèle pour plusieurs raisons. Enfin, j'imagine que la viande n'est pas mauvaise et parce qu'on arrive à avoir des tarifs honnêtes, donc tout le monde s'y retrouve, quoi. Ma clientèle, c'est quasiment 80-90% des gens de Bourg-Lastic et ses alentours, Rochefort. J'ai une dame il n'y a pas longtemps qui me disait que ça fait bien 10 ans que je prends de la viande. Et j'ai dit ben non, ça fait quasiment 20 ans. Et j'ai dit que je me souviens quand vos gamins étaient nés, vous veniez ici et puis maintenant les gamins vont travailler. Et je les vois toujours, c'est vraiment ce qui est plaisant, c'est qu'en fait on a des clients depuis très longtemps, donc on se dit que notre produit convient, quoi. Alors, l'intérêt d'être en bio, c'est que dans les abattoirs, les bêtes en bio sont tuées directement, elles ne traînent pas dans les abattoirs. Quand on arrive à l'abattoir, en général, à l'abattoir de thé pour les veaux, ils sont tués aussitôt, parce que c'est vrai que c'est un tout petit abattoir qui fait ça très bien. À l'abattoir d'Égletons, c'est pareil, quand on amène une bête qui est en bio, bon, déjà c'est une grosse unité d'abattage, mais les bêtes en bio passent avant pour bien-être animal et tout. Voilà, ils sont obligés de. Donc on sait que nos animaux ne sont pas stressés. Enfin, ils le sont certainement toujours un petit peu, mais n'ont pas le temps de stresser ou de tourner dans l'abattoir parce qu'on essaie de les élever en les respectant au maximum. Donc on voudrait qu'au moment de l'abattage, ils soient respectés un minimum aussi, quoi. Et ce qui est le cas. Et bientôt, ce sera la doyenne du troupeau, là. Oui. J'ai un formateur qui nous avait dit, j'avais adoré ça. Il avait dit, vous n'avez pas d'exploitation, vous avez des élevages. Parce que vous êtes éleveur. Vous élevez vos bêtes, mais vos bêtes sont là pour vous élever aussi. Donc vous n'avez pas d'exploitation. J'avais trouvé ça très beau. Et je pense qu'avec la Ferrandesse, c'est tout à fait ça. On n'est pas là pour les exploiter, on est là pour les élever. Et elles nous élèvent aussi de leur côté, parce que il faut faire en fonction d'elles. Il ne faut pas faire en fonction de notre productivité, de notre. Et si on fait en fonction d'elle, on arrive à en tirer un revenu, quoi. On en sortir le meilleur et à en vivre. Il ne faut jamais satisfaire de tout, mais pour l'instant, ouais, on est arrivé à faire quelque chose qui fonctionne et qui est cohérent dans nos idées, quoi.